Alors moi, je suis designer à la base, voilà. Donc j'ai fait un bac F12, à l'époque il s'appelait F12 au lycée Marc Chagall à Reims. Après j'ai fait une école supérieure d'art appliqué à 3 en 4 ans pour devenir designer. Donc aujourd'hui je fais de l'architecture d'intérieur, j'aide aussi à l'architecture. J'ai commencé chez un grossiste de mobilier commercial qui travaillait pour Bouygues, SFR, Seita, tout ça, à côté de Nevers. Et après j'ai intégré APO, donc pas de difficulté pour trouver du travail en sortie de diplôme. En bac plus 4, donc c'est-à-dire en deuxième année, on fait pour la deuxième année un stage de 2 mois. Et après, en cycle 2, c'est en quatrième année, on est obligé de trouver un partenaire sur 6 mois pour développer un projet avec ce partenaire pour faire un mémoire et passer le diplôme. Après la sortie des études, tout au long de mon parcours, j'ai travaillé pour des grandes entreprises nationales. Ça m'a pas forcément plus aidé que ça. Donc en sortie de parcours, il faut avoir la motivation, se bouger, puis aller chercher du travail. On va travailler, on va dire, à plus petite échelle quand même, sachant qu'on a quand même des missions complètes, donc c'est-à-dire qui vont rejoindre un peu l'architecture, parce qu'on a une grosse partie administrative aussi, donc tout ce qui est les permis, les déclarations en mairie, parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Et il faut qu'on respecte l'accessibilité, la sécurité, donc les mêmes exigences qu'en architecture. Donc nous, après, nos projets, on peut viser du particulier, on va dire, la maison. Donc on a le droit aussi de faire des extensions en étant archi d'intérieur, à petite échelle quand même. Sinon, après, c'est des magasins, des hôtels, c'est des restaurants. Bah, le quotidien, c'est plusieurs projets en même temps. Plus encore en archi d'intérieur. On ne peut pas se contenter de faire un projet à la fois. Parce que c'est des rebondissements à chaque fois. Donc on a souvent beaucoup de classeurs ouverts. Parce on gère beaucoup de téléphones aussi. Parce qu'il y a des problèmes. Il faut les gérer. Et puis repartir sur le projet qu'on vient de démarrer. Donc c'est un peu ça notre quotidien, notre métier en fait. Moi, je vais parler un petit peu du côté scientifique pour être designer d'espace ou designer produit, parce que c'est souvent confondu. Il faut savoir que dans notre formation, si vous ne faites pas un bac art appliqué, vous aurez une année de mana, on appelle ça, avant de rentrer en première année. Donc moi, j'ai eu cette chance de faire un bac F12 qui maintenant s'appelle STI, je crois. STD2A, voilà. Vous voyez, comme quoi je suis déjà vieux. Et donc, voilà. Donc ça vous épargne la mana, qui est en fait quelque chose qui va regrouper les gens qui ont fait L, ES, scientifique. Et à la fin, on fait un petit tri pour grossièrement parler du truc. Et on prend les gens qui ont réussi cette mana. Donc voilà. Donc scientifique, oui, non, il faut quand même, un petit peu quand même. Et surtout, moi personnellement, c'est parce que j'ai aimé le dessin depuis tout petit. Donc c'est un truc qui est important en design en tout cas. Peut-être un peu moins en archi, un petit peu moins, mais nous en design, il faut une exigence élevée au niveau du dessin. Et voilà, moi j'ai aimé le dessin et je savais depuis tout petit que j'allais faire un métier dans le dessin. C'est pour ça que je suis arrivé designer. Alors décorateur, décoratrice, c'est un beau métier aussi. C'est un métier qui va vraiment intervenir dans une boîte, on va dire. Voilà. Que architecte d'intérieur, si c'est pour faire un petit peu la pub pour l'archi d'intérieur, il est capable de travailler en façade d'un bâtiment, il est capable de repenser des volumes d'un bâtiment et aussi faire la décoration avec. Donc voilà, c'est juste que le décorateur, voilà, il est là pour ramener une touche de modernité dans les matériaux, dans les tons, les couleurs, les choses comme ça. C'est ça en fait pour moi la différence. Après je peux peut-être me tromper. Voilà, c'est un peu plus vaste en archi d'intérieur. On est capable de toucher à beaucoup de choses.